coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous insiste sur le fait que la définition du contenu des politiques publiques au Bénin soit plutôt une émanation des besoins réels exprimés par les populations. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous renouvelle son engagement à promouvoir une éducation inclusive, gratuite, égalitaire et culturellement adaptée. Elle appelle ses membres et partenaires à se joindre à la célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation de cette année pour relever les défis de notre époque. Je vous remercie. Substance de la déclaration de la CBEPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, le mardi 20 juin 2023 à Ouida, dans la cité des Passés. C'était à la faveur de la célébration en différé de l'édition 2023 de la SMAE, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Au cours de cette célébration, les structures membres et partenaires de la CBEPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, ont réfléchi sur le financement local de l'éducation à travers le thème « Investir dans un monde juste, décoloniser le financement de l'éducation maintenant ». Les filles sont exonérées des frais des contributions scolaires au niveau de l'enseignement général, et c'est étendu jusqu'en terminale dans certaines communes. Cette activité est une initiative aux gouvernants pour investir davantage dans l'éducation. Mieux, allouer efficacement au moins 4 à 6% du produit intérieur brut et au moins 15 à 20% des dépenses publiques totales à l'éducation, à travers des communications, notamment sur la part contributive des parents d'élèves dans le financement de l'éducation au Bénin, puis les présentations des conclusions de l'étude réalisée par la coalition sur les sources de financement au Bénin. Les participants ont touché du doigt les réalités liées au financement de l'éducation. Des participants ont partagé leurs impressions à la fin de la conférence débat. Je pense que c'est une bonne thématique qu'on vient de trouver pour une fois pour qu'on puisse décoloniser réellement l'éducation. L'enseignement secondaire a commencé par comprendre en faisant la promotion de l'enseignement technique. Nous avons toujours été formés sur le style Akowi. C'est-à-dire, tu as le bac, tu vas à l'université, tu apprends, et on sort avec les papiers, c'est-à-dire les diplômes. On vient, on devient, on dit on est docteur, on est ci, mais ça ne permet pas l'évolution d'un pays. Une nation se développe grâce à son industrie. Alors l'enseignement technique pourra maintenant aider à l'industrialisation progressive de l'Afrique pour que l'Afrique se réveille et sorte du joug du colon. Le secteur de l'éducation est un secteur très capital pour le développement d'un pays. Son financement, à un moment donné, doit être relevé de la souveraineté d'un pays. Le décoloniser signifie que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et tous les acteurs du système doivent aussi prendre leurs responsabilités en matière de financement de l'éducation. Cela implique un travail important de maîtrise d'abord des charges liées à l'éducation. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on arrive à faire le point pour dire que coûte notre éducation. L'éducation à haute voix et son agent de subvention, Osfam Ibis, ont financé cette activité.